La clochette tinta. Et dans cette seconde précise, un homme entra comme une ombre, sans bruit, sans effort, mais avec une présence capable de fissurer n'importe quelle certitude. Et si cet homme n'était pas un simple client, mais quelqu'un qui voyait ce que personne d'autre ne voyait? Ce jour-là, sur Sunset Boulevard, Harold Benson croyait encore qu'il comprenait la valeur. Il se trompait. Derrière ses lunettes sombres et sa capuche usée se tenait Clint Eastwood. Mais Harold ne le savait pas. Et cette ignorance allait presque lui coûter tout ce qu'il avait construit en 35 ans. Clint entra lentement, observant la boutique comme un homme qui lit entre les lignes d'un livre fermé. Pas un regard inutile, pas un geste perdu. Chaque montre, chaque détail semblait lui parler. Harold, lui, leva à peine les yeux. Mauvais réflexe. Jugement instantané. Pas mon client, pensa-t-il. Encore un curieux. Peut-être $2000 de budget. Rien de sérieux. Mais Clint n'était pas venu par hasard. 3 rues plus loin, il sortait d'un studio. Une journée de tournage. Fatigue. Silence. Puis ce reflet dans la vitrine. Une montre. Pas brillante. Pas parfaite. Mais quelque chose l'avait attiré. Comme un murmure du passé. Il poussa la porte. La clochette tinta. Harold observa à peine l'homme avancer. Mauvaise posture. Vêtements fatigués. Attitude calme. Trop calme. Les pires clients, pensa-t-il. Ils regardent, ils touchent, et ils disparaissent. Une irritation froide monta en lui. Mais Clint avançait déjà. Lentement. Délibérément. Ses mains dans les poches, son regard analysant chaque pièce comme un enquêteur sur une scène de crime. Il ne cherchait pas à acheter. Il cherchait à comprendre. Et ça, Harold ne le comprenait pas. « Je peux vous aider ?» lança-t-il finalement, un peu trop sec. Clint tourna légèrement la tête. Sa voix était basse, contrôlée. « Je regarde les Rolex vintage. » 3 mots simples, mais prononcés avec une précision qui fit hésiter Harold une demi-seconde. Une demi-seconde qu'il ignora. Erreur. Il décida de montrer sa pièce maîtresse. Toujours impressionné d'abord. Il ouvrit la vitrine avec assurance. Rolex Daytona 1964. Parfait état. Pièce d'investissement. Sa voix retrouvait sa fierté, son territoire, son pouvoir. $45 000. Silence. Clint observa la montre. Pas comme un amateur, pas comme un client, comme quelqu'un qui évalue. Quelque chose de plus profond. Il ne réagit pas. Pas de surprise. Pas d'admiration. Juste un léger mouvement de tête. Et ce silence frappa Harold plus fort qu'un refus. Pourquoi il ne réagit pas? Clint se pencha légèrement. Ses yeux suivaient les lignes du cadran. Calculaient. Comprenaient. « Je peux la voir ?» demanda-t-il calmement. Et là, tout changea. Le regard de Harold se durcit. Instinct, méfiance, jugement. Pour ce genre de pièce, je demande une preuve de fond. Traduction. Tu n'es pas à ta place ici. Le silence tomba. Plus lourd, plus tranchant. Clint resta immobile une seconde. Puis il releva la tête. Leurs regards se croisèrent. Et pendant cette fraction de seconde, Harold ressentit quelque chose qu'il ne comprit pas. Une pression invisible, une intensité silencieuse. « Je comprends », dit Clint, et il se détourna. Mais il ne sortit pas. Non, il fit quelque chose que Harold n'avait pas prévu. Il marcha vers le coin oublié de la boutique. Le coin poussiéreux, le coin sans valeur. Pourquoi là-bas? Harold fronça les sourcils. Une tension étrange monta en lui. Quelque chose n'allait pas. Clint s'accroupit lentement. Son regard s'arrêta sur une montre. Cachée, rayée, oubliée, écrasée sous la poussière du mépris. $300. Une blague, une erreur. « Monsieur »
Celle-là ne vaut rien, lança Harold, déjà agacé. Mais Clint ne l'écoutait pas. Ses doigts effleurèrent le métal, lentement, comme s'il réveillait quelque chose. Il la tourna, observa le dos, les marques, les cicatrices. Le silence devint lourd, très lourd. Puis Clint parla, doucement, mais chaque mot frappa comme un coup. « Combien pensez-vous qu'elle vaut, vraiment ?» Harold soupira. « 200, peut-être 250. » Réponse automatique, sans réfléchir, sans voir. Clint leva lentement les yeux, retira ses lunettes, et dans ce regard, il n'y avait ni doute, ni hésitation, juste une certitude froide. Elle vaut 50 000. Le monde s'arrêta. Le cœur de Harold manqua un battement, et dans cette seconde précise, il comprit qu'il venait peut-être de commettre la pire erreur de sa vie. Le silence explosa sans bruit, comme une bombe qui détruit tout de l'intérieur. « 50 000 ?» répéta Harold, mais cette fois, il n'y avait plus de certitude dans sa voix, seulement une fissure, une peur. Pourquoi cet homme parlait-il avec autant de calme? Pourquoi son regard ne tremblait pas? Clint Eastwood ne répondit pas immédiatement. Il observa encore la montre, comme s'il écoutait quelque chose qu'Harold ne pouvait pas entendre. Puis il dit simplement « Regardez mieux ». 2 mots, mais ils frappèrent plus fort qu'un cri. Harold avala difficilement sa salive. Ses doigts, autrefois sûrs, tremblaient maintenant légèrement. Il prit la montre. Elle lui semblait différente, plus lourde, comme si elle portait quelque chose d'invisible. Il la retourna. Et là, il le vit. Un numéro gravé, pas propre, pas parfait, vivant, irrégulier, humain. Son cœur accéléra brutalement. « Ce n'est pas un marquage standard », murmura-t-il. Clint hocha lentement la tête. « Parce que ce n'est pas une production standard. » Chaque mot était une lame. C'est un prototype, début des années 50. Le monde de Harold vacilla. Prototype? Impossible. Il avait passé 35 ans à analyser, à authentifier, à juger. Et pourtant, il n'avait rien vu. Comment? Comment vous pouvez en être sûr? Demanda-t-il, presque suppliant. Clint s'approcha légèrement, pointa une zone précise du boîtier. C'est marque. Ce n'est pas de l'usure. C'est du travail manuel. Harold plissa les yeux. Il observa encore, plus profondément cette fois. Et soudain, tout s'aligna, comme un puzzle brutal. Hans Wilsdorf, souffla-t-il, choqué. Clint ne sourit pas. Il confirma d'un simple regard. Il façonnait les premiers prototypes lui-même, continua-t-il. Regardez l'oxydation, les rainures, l'usure interne. Ce n'est pas une montre oubliée, c'est une montre vécue. Chaque détail que Harold avait ignoré devenait une preuve. Chaque défaut, une richesse. Chaque cicatrice, une signature. Son souffle se coupa. « D'où elle vient ?» demanda Clint. Harold sentit la honte monter, violente, brûlante. Un échange, un gars, son grand-père est mort, il voulait de l'argent vite. Sa voix se brisa légèrement. Pourquoi n'avait-il pas posé de questions? Pourquoi s'était-il contenté de juger? Clint hocha la tête, comme s'il comprenait déjà toute l'histoire. Probablement un technicien de Rolex à Los Angeles, dans les années 50, dit-il calmement. Il donnait des prototypes pour test. Harold sentit le sol disparaître sous ses pieds. Test, rare, unique. Il recula, puis s'assit lourdement, incapable de tenir debout. « J'allais la vendre, à un prêteur sur gage », murmura-t-il, écrasé. Le silence qui suivit fut pire qu'un jugement. Clint le regarda, sans colère, sans mépris, juste une vérité froide. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Une simple question, mais elle détruisait tout. Harold fixa la montre, puis ses mains, puis le sol. Parce qu'elle a l'air sans valeur,
Les mots sortirent, faibles, honteux. Clint fit un léger geste vers la vitrine brillante derrière eux. « Cette Daytona, dit-il calmement, elle est parfaite, protégée, intouchable. » Puis il désigna la montre usée. « Mais elle n'a jamais vécu. » Il marqua une pause, puis frappa encore plus fort. « Celle-ci a une âme. » Ces mots pénétrèrent profondément, trop profondément. Harold releva lentement les yeux. Et dans ce regard, il n'y avait plus d'orgueil, plus de certitude. Seulement une vérité douloureuse. Il n'avait jamais vraiment su regarder. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la voix brisée. Clint resta silencieux une seconde. Puis lentement, il retira ses lunettes. Le temps s'arrêta. Le visage, les traits, la présence. Une légende. Harold devint pâle. Son cœur s'arrêta presque. « Clint » souffla-t-il. « Oui » répondit simplement Clint Eastwood. Le nom tomba comme un choc brutal. Mais le pire, ce n'était pas qui il était. C'était ce qu'il venait de faire. Il avait été jugé. Et il avait échoué. Clint posa doucement la montre sur le comptoir. Vous étiez à 2 secondes de la plus grande erreur de votre carrière. Chaque mot était une cicatrice. Harold ne pouvait plus parler. Clint remit ses lunettes, puis se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, il s'arrêta, sans se retourner. « Quand vous la vendrez, dit-il calmement, ne la laissez pas mourir dans une vitrine. » Une pause, lourde, définitive. Elle mérite d'être portée. Puis il ouvrit la porte. La clochette tinta, et en une seconde, il disparut. Harold resta seul. Mais quelque chose en lui venait de se briser, pour toujours. 2 semaines plus tard, Harold ne dormait plus vraiment. Chaque nuit, la même scène revenait. La clochette, le regard, la phrase « Elle a une âme ». Et une seule question le hantait. Et s'il s'était trompé toute sa vie? Ce matin-là, la boutique n'était plus un sanctuaire. C'était une salle d'attente. Une tension silencieuse. Sur le comptoir, la montre. Nettoyée légèrement, mais toujours marquée par le temps, comme une preuve qu'on ne peut pas effacer. À 10h02, la porte s'ouvrit. Un homme entra. Costume sobre, regard tranchant, valise rigide à la main. Un spécialiste, un juge. « Michael Stevens », dit-il brièvement. « Historien senior Rolex. » Harold sentit son cœur s'emballer. C'était réel. Tout allait être décidé maintenant. 6 heures. 6 longues heures où chaque seconde pesait comme une condamnation. Lumière UV. Loupe. Test chimique. Silence. Un silence si lourd que même l'air semblait bloqué. Harold observait chaque geste, incapable de respirer normalement. Et à chaque minute qui passait, une peur grandissait. Et si Clint avait tort? Et si tout ça n'était qu'une illusion? 5e heure. Michael s'arrêta, lentement, très lentement. Il releva la tête. Son regard changea. Et dans ce regard, il n'y avait plus de doute. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-il, la voix plus basse. Harold sentit son estomac se serrer. Un échange, un homme, pour un enterrement. Sa voix tremblait. Michael resta silencieux une seconde. Puis il posa délicatement ses outils et dit les mots qui allaient tout changer. « Vous réalisez ce que vous avez entre les mains ?» Le cœur de Harold s'arrêta presque. « Un prototype ?» murmura-t-il. Michael secoua lentement la tête. « Bien plus que ça. » Pause. Respiration coupée. C'est l'un des prototypes personnels de Hans Wilsdorf. Le monde bascula. Un des... Combien? Demanda Harold, incapable de contrôler sa voix. 11 connus, peut-être moins. Silence. Puis le coup final. Pièce de niveau musée. Harold sentit ses jambes céder. Il s'assit lourdement. Le poids de la vérité l'écrasait.
Clint avait dit 50 000, murmura-t-il. Michael esquissa un léger sourire. Il a été prudent. Il fixa Harold droit dans les yeux. Estimation réelle, entre 65 000 et 85 000 $. Le silence qui suivit n'était plus de la tension. C'était un choc pur. Une vague qui détruisait tout sur son passage. Harold ne voyait plus la boutique, plus les vitrines, plus rien. Juste une pensée. J'allais la jeter. J'allais la perdre. J'allais détruire quelque chose d'inestimable, parce que je n'ai pas su voir. Ses mains tremblaient. Pas de peur cette fois. De honte. Profonde. Violente. Michael le regarda encore. « Quelqu'un vous a sauvé », dit-il simplement. Et dans cet instant, Harold comprit. Pas juste l'argent, pas juste la montre, mais la leçon. Quelques mois plus tard, New York, salle de vente, lumière froide, battement sec du marteau. Adjugé! Le chiffre final résonna. Mais pour Harold, ce n'était plus important. Parce que quelque chose en lui avait déjà changé. Définitivement. Il embaucha un authentificateur, changea ses règles. Chaque pièce fut désormais étudiée, respectée. Mais surtout, il changea son regard. Chaque client entra désormais comme une possibilité. Plus jamais un jugement rapide. Plus jamais une erreur basée sur l'apparence. Les années passèrent. Et derrière son comptoir, une plaque simple apparut, gravée à la main. Un rappel. Une cicatrice. 16 avril 2011. Clint Eastwood m'a appris que la valeur n'est pas toujours visible. Harold, maintenant âgé, la regarde chaque matin. Et parfois, il s'arrête. Juste une seconde. Il revoit la capuche, les lunettes, la voix calme. Et cette phrase qui a détruit son ancien monde pour en construire un nouveau. Tu cherchais la perfection. Moi, je cherchais l'âme. Ses yeux deviennent humides. Pas de regret, non, de gratitude. Parce qu'au fond, ce jour-là, il n'a pas seulement trouvé une montre rare. Il s'est trouvé lui-même. Et chaque fois que la clochette sonne, il ne voit plus un client. Il voit une histoire cachée. Peut-être la prochaine leçon. Peut-être le prochain miracle.